J'avais demandé seulement 10% d'augmentation, mon PDG a éclaté de rire et m'a dit, allez voir ailleurs. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. Un appel téléphonique plus tard, son rival m'a fait une offre qui a tout changé. Le PDG n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. 10%. Le son du rire de Richard Laroche résonnait contre les murs de verre élégant de son somptueux bureau d'angle, rebondissant autour de moi comme une série de petites lames acérées. Tu veux une augmentation de 10% après, quoi, 12 ans? C'est. Il ne put même pas finir sa phrase avant qu'une autre vague de rire tonitruant ne secoue ses larges épaules. Je suis resté là, complètement figé sur place, serrant fermement contre ma poitrine mon portfolio détaillé de réalisations. C'était la preuve tangible de ma valeur pour Laroche Logistique, le document de 60 pages contenant chaque algorithme complexe, chaque amélioration de processus. Et chaque nuit blanche que j'avais sacrifiée pendant qu'il empochait des bonus assez importants pour acheter plusieurs résidences secondaires à travers le pays. Le système de modélisation prédictive que j'ai conçu entièrement à partir de zéro a réduit les délais de livraison de moitié, dis-je, ma voix paraissant beaucoup plus faible et menue que je ne l'aurais voulu. Le compte Leclerc à lui seul. Richard agita la main dans les airs d'un geste dédaigneux, ricanant encore doucement alors qu'il se penchait loin en arrière dans son fauteuil en cuir coûteux. Tout le monde est remplaçable, Nicolas, tu le sais bien, même toi. Il me fixa avec ce sourire de directeur général d'entreprise, un sourire exercé qui n'atteignait jamais ses yeux froids et calculateurs. Si tu penses vraiment que tu vaux plus d'argent, tu devrais probablement tenter ta chance ailleurs. J'ai senti quelque chose d'important se briser au plus profond de moi à cet instant précis. Ce n'était pas mon cœur qui se brisait, mais quelque chose de beaucoup plus profond et fondamental. C'était la fondation même de 12 longues années d'une loyauté inébranlable, d'une croyance naïve que, finalement, le travail honnête et acharné serait reconnu et récompensé à sa juste valeur. Je comprends, dis-je tranquillement, rassemblant lentement mon portfolio du bord de son immense bureau en acajou. Les pages blanches et nettes tremblaient légèrement entre mes doigts alors que je les ramassais. Écoute-moi, Nicolas. La voix de Richard s'adoucit d'une couche de préoccupation complètement artificielle. Tu es assez bon dans ce que tu fais là-bas, mais tu es finalement une fonction de back-office. Le conseil d'administration ne connaît même pas ton nom. C'est juste la réalité des affaires. C'est à ce moment précis que j'ai su exactement ce que j'allais faire. Je m'appelle Nicolas Chevalier, au fait. J'ai 45 ans, je suis spécialiste senior en algorithme de la chaîne d'approvisionnement, et jusqu'à ce moment décisif dans le bureau de Richard, j'étais pathologiquement effrayé par les conflits au travail. J'étais le genre de personne qui s'excuse par réflexe quand quelqu'un d'autre lui marche sur le pied dans un ascenseur bondé. J'étais le professionnel dévoué qui est resté dans la même entreprise pendant 12 ans bien qu'étant payé 20% en dessous du taux actuel du marché, tout cela parce que je croyais en la loyauté et parce que je pensais que mon travail exceptionnel parlerait de lui-même. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, j'apprécierais vraiment si vous pouviez prendre une petite seconde pour me dire dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez aujourd'hui. Tout cela s'est passé dans le nord-ouest du pays, mais je veux vraiment savoir si des histoires comme la mienne trouvent un écho partout dans le monde. Et si c'est une situation que vous avez également vécue, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant, car ce que je vais vous raconter pourrait bien vous faire gagner des années dans votre propre vie et votre carrière. Je suis retourné lentement à mon petit cubicule gris. Oui, un cubicule. Après 12 ans de service dévoué, je devais encore passer devant les bureaux aux parois de verre de jeunes managers qui étaient dans l'entreprise depuis 2 fois moins de temps que moi. Mon bureau était niché dans le coin le plus éloigné du 5e étage, complètement entouré de postes de travail vides et inutilisés. Notre département spécialisé était passé de 15 à seulement 3 personnes au fil des ans. Ce n'était pas parce que l'entreprise avait besoin de moins de gens pour faire le travail, mais spécifiquement parce que mes algorithmes personnalisés avaient réussi à automatiser une grande partie de la charge de travail manuelle. L'écran de mon ordinateur brillait, affichant une nouvelle notification de mail. C'était la newsletter trimestrielle de l'entreprise, présentant en bonne place un article élogieux sur la façon dont la révolution innovante de la chaîne d'approvisionnement de Richard avait miraculeusement sauvé notre plus gros client, les entreprises Leclerc. Ma révolution. Mes journées de travail de 18 heures pendant 6 mois d'affilée. Ma solution mathématique unique qui a réussi à réduire leur coût logistique complexe de 40%. À côté de mon clavier usé se trouvait la tasse de café froid que j'avais abandonnée il y a 3 heures, lorsque j'avais finalement rassemblé le courage nécessaire pour monter demander cette modeste augmentation. À côté de la tasse,
il y avait une petite photo encadrée de mes parents. Mon père avait travaillé 35 ans dans la même usine avant qu'elle ne ferme brusquement sans préavis. La loyauté, ça compte, mon fils, me disait-il toujours. Ma mère hochait toujours la tête en signe d'approbation, y croyant de tout cœur elle aussi. J'ai lentement ouvert le tiroir inférieur de mon bureau et j'en ai sorti un petit carnet en cuir usé. À l'intérieur de ces pages se trouvaient d'innombrables idées que j'avais méticuleusement notées au fil des ans. C'étaient mes projets personnels, documentés avec soin avec des dates, des heures et des notes de développement détaillées. C'étaient des idées innovantes que j'avais explorées pendant les week-ends tranquilles, affinées tard le soir sur mon propre ordinateur portable, et construites entièrement sur mon temps personnel. C'étaient des idées que La Roche Logistique avait mises en œuvre avec empressement sans aucun processus d'acquisition formel, simplement parce que j'avais été trop arrangeant et trop désireux de prouver ma valeur aux dirigeants. J'ai feuilleté lentement les pages froissées, m'arrêtant finalement sur mes notes détaillées d'il y a 3 ans. C'était une série complexe d'algorithmes qui est finalement devenue l'épine dorsale indispensable de tout notre système de distribution régionale. Tout en haut de la page, écrit de ma propre main, il était clairement indiqué « Projet personnel, optimisation de la chaîne d'approvisionnement par modélisation prédictive ». Commencé le 4 novembre. Système informatique personnel. Ce que Richard n'a jamais su, et ce que le service juridique notoirement négligent de l'entreprise avait été trop paresseux pour enquêter correctement, c'est que je n'avais jamais officiellement cédé les droits légaux sur ces innovations personnelles. Le contrat de travail standard que j'avais signé il y a 12 ans couvrait strictement le travail effectué pendant les heures de bureau officielles en utilisant les ressources officielles de l'entreprise. Cependant, en vertu d'une disposition spécifique du Code du travail, toute invention développée entièrement sur le temps personnel d'un employé sans utiliser l'équipement, les fournitures, les installations ou les informations secrètes de l'employeur appartient absolument à l'employé. Mes créations algorithmiques les plus précieuses étaient méticuleusement documentées comme des projets personnels, développés sur mon propre équipement personnel, pendant mon temps personnel. J'ai pris mon smartphone et j'ai fait défiler jusqu'à un numéro de contact que j'avais enregistré il y a des années mais que je n'avais jamais appelé. Simon Dubois, le directeur des opérations de notre plus grand concurrent régional, Apex Logistique, m'avait contacté plusieurs fois au fil des ans. Son dernier message, envoyé il y a exactement 6 mois, disait simplement « L'offre tient toujours pour quand vous serez enfin prêt ». Nous apprécions vraiment les innovateurs techniques ici chez Apex. Mon pouce a plané nerveusement au-dessus du bouton d'appel vers vif. 12 années de loyauté profondément enracinée me criaient d'arrêter immédiatement, d'être raisonnable, de me calmer et de ne surtout pas brûler les ponts professionnels. Puis, le souvenir perçant du rire condescendant de Richard a de nouveau résonné dans mon esprit. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Simon Dubois à l'appareil, répondit une voix profonde après 2 sonneries. C'est Nicolas Chevalier de La Roche Logistique, dis-je. Je fis une brève pause, sincèrement surpris par la fermeté inébranlable de ma propre voix. Je crois fermement que nous devrions enfin avoir cette conversation que vous avez mentionnée. Nicolas. L'excitation ondula immédiatement dans sa voix. Je commençais honnêtement à penser que vous n'appelleriez jamais. Êtes-vous complètement libre pour dîner ce soir ? 5 heures plus tard, j'étais assis en face de Simon dans un restaurant chic et tamisé qui nécessitait habituellement des réservations des semaines à l'avance. Il avait clairement passé un appel important pour nous obtenir une table privée. Je suis votre brillant travail depuis des années maintenant, Nicolas, dit Simon calmement, étudiant attentivement mon visage par-dessus son verre d'eau en cristal. Ou plutôt, j'ai suivi attentivement les bonds soudains et massifs dans les capacités techniques de La Roche qui coïncidaient mystérieusement toujours avec de longues interruptions de votre activité en ligne personnelle. Ces algorithmes prédictifs de la chaîne d'approvisionnement pour le compte Leclerc étaient absolument révolutionnaires pour l'ensemble du secteur. J'ai senti une oppression soudaine se former dans ma poitrine. Comment saviez-vous exactement que c'était moi ? Simon sourit chaleureusement. Parce que Richard Laroche n'a pas les connaissances techniques nécessaires pour comprendre ne serait-ce que les fondamentaux de ce que font ces algorithmes, et encore moins la capacité de les créer à partir de zéro. Et parce que mon équipe a activement essayé de les désosser pendant des mois et a complètement échoué. C'est exactement à ce moment-là que j'ai su que nous devions désespérément acquérir l'esprit brillant qui se cachait derrière. Je pris une lente gorgée d'eau glacée, rassemblant soigneusement mes pensées qui s'emballaient. Que m'offrez-vous exactement, Simon ? Un poste de direction, le triple de votre salaire annuel actuel, des options d'achat d'actions immédiates et une équipe de développement dédiée, dit-il en se penchant en avant sur la table. Mais bien plus important encore, Nicolas,
nous vous offrons une véritable reconnaissance. Votre nom sera associé à votre travail. Et si j'apportais mes innovations personnelles avec moi, demandai-je lentement. Des systèmes théoriques que j'ai développés entièrement sur mon temps personnel en utilisant mes propres ressources. Quelque chose de vif et de perçant scintilla dans les yeux de Simon. Une compréhension totale. Il hocha la tête lentement et délibérément. Nous avons un processus d'acquisition de propriété intellectuelle très strict et approprié ici, avec une rémunération juste, au prix du marché. Contrairement à d'autres entreprises de ce secteur, nous ne nous attendons absolument pas à posséder gratuitement la production créative personnelle de nos employés. J'ai sorti mon carnet en cuir usé de ma mallette et je l'ai posé doucement sur la table entre nous. J'ai une documentation complète prouvant définitivement que ces systèmes étaient des projets personnels développés sur mon temps personnel. La Roche Logistique les a mis en œuvre sur l'ensemble de son réseau, mais ils ne les ont jamais officiellement acquis ni ne m'ont payé un seul centime pour la propriété intellectuelle. Les yeux de Simon s'écarquillèrent légèrement alors qu'il saisissait pleinement les implications massives. C'est une négligence assez incroyable de la part de leur équipe juridique. Richard Laroche ne valorise pas les fonctions de back-office, dis-je doucement, faisant parfaitement écho aux propres mots arrogants du directeur général. Y comprit son service juridique, apparemment. 2 semaines plus tard, je posai calmement ma lettre de démission officielle directement sur le bureau impeccable de Richard. Il leva à peine les yeux de son écran d'ordinateur lumineux. Préavis de 2 semaines, marmonna-t-il d'un air dédaigneux en parcourant brièvement la lettre imprimée. Où vas-tu exactement, Nicolas? J'ai brièvement envisagé de lui mentir, mais j'ai rapidement décidé que la vérité absolue avait beaucoup plus d'impact. Apex Logistique, dis-je clairement. Cela a immédiatement attiré toute son attention. Sa tête se releva rapidement, ses yeux se rétrécissant en petite fente. Notre plus grand concurrent. C'est un timing incroyablement malheureux pour nous. Nous sommes actuellement en négociation finale avec Leclerc pour étendre massivement notre contrat logistique. Je sais, dis-je platement. J'ai personnellement construit le modèle de livraison prédictif pour cette proposition exacte. L'expression de Richard passa rapidement de la surprise à quelque chose qui ressemblait étroitement à une véritable inquiétude. Nous devrions probablement discuter de certaines options de rétention dès maintenant. Peut-être cette augmentation de 10% que tu as mentionnée l'autre jour? L'offre actuelle d'Apex Logistique est le triple de mon salaire actuel, plus un poste de direction et d'importantes options d'achat d'actions. Il rit de nouveau, mais le son était incroyablement creux et nerveux cette fois. Il te surpaie drastiquement. Tu seras très déçu quand ils réaliseront enfin que tu ne peux pas livrer ce qu'ils attendent de toi. J'ai souri, sentant une nouvelle confiance étrange et puissante monter en moi. Nous verrons bien, Richard. Nous verrons bien. Mes 2 dernières semaines chez La Roche Logistique furent paisibles. J'ai rempli tous les documents de transition et formé mon remplaçant, Julien, qui était terrifié par les systèmes complexes dont il héritait. Je me suis également assuré de sauvegarder la documentation de mes projets personnels sur mon propre disque dur. Le dernier vendredi, je me suis assis pour mon entretien de départ avec le conseiller juridique principal, Bertrand. Juste des questions de routine, m'a assuré Bertrand en faisant glisser des papiers sur la table. Voici la clause de non-concurrence, les accords de confidentialité et l'affirmation que vous n'emportez pas de propriété exclusive de l'entreprise. J'ai examiné attentivement les documents. Je ne signe pas cette clause de non-concurrence, déclarai-je. Bertrand cligna des yeux. C'est la procédure standard. Elle n'a jamais figuré dans mon contrat initial il y a 12 ans, répondis-je. Et en ce qui concerne la propriété de l'entreprise, je n'emporte rien qui appartienne à La Roche Logistique. Cependant, j'emporte ma propriété intellectuelle personnelle qui n'a jamais été officiellement acquise par cette entreprise. Quelle propriété personnelle, fronça les sourcils Bertrand. Je lui ai montré mes entrées et journaux datés. Ces systèmes de chaîne d'approvisionnement prédictifs ont été développés sur mon temps personnel en utilisant mon ordinateur personnel. La Roche les a mis en œuvre pour économiser des millions mais n'a jamais finalisé d'acquisition de propriété intellectuelle. Selon le Code du travail, ceux-ci m'appartiennent exclusivement. L'expression de Bertrand se mua en panique alors qu'il feuilletait mon carnet. Ce sont les systèmes opérationnels de base que nous utilisons pour tout, murmura-t-il. Oui, c'est exact, dis-je poliment, en fermant le carnet et en me levant. Mon emploi se termine aujourd'hui, et ma propriété personnelle quitte ce bâtiment avec moi. Le lundi matin,
j'étais assis dans mon nouveau bureau d'angle chez Apex Logistique, expliquant à ma nouvelle équipe comment nous allions révolutionner le secteur de la logistique. 6 semaines plus tard, la première mise en œuvre de mes systèmes prédictifs était lancée chez Apex. Les délais de livraison moyens ont chuté de 30%. Les coûts d'exploitation ont baissé de 25%. Armée de ces données, notre équipe de vente a approché les entreprises Leclerc. Le matin où Leclerc a annoncé qu'il transférait leur contrat à Apex Logistique, Richard Laroche m'a appelé. J'ai laissé le message sur la boîte vocale. Il a appelé désespérément 3 fois de plus avant de laisser un message frénétique. Nicolas, nous devons parler immédiatement d'opportunités de consultation. Laroche Logistique est prête à offrir un package de compensation substantielle. Je n'ai pas rappelé. 2 jours plus tard, Richard attendait à côté de ma voiture dans le parking d'Apex. C'est inapproprié, Richard, dis-je fermement. Tu as mis 300 emplois en péril, dit-il. Laroche Logistique fait face à une crise massive à cause de ce que tu as pris. Je n'ai rien pris qui appartienne à Laroche, répondis-je. J'ai légalement pris ma propriété intellectuelle personnelle que Laroche a utilisée pendant des années sans acquisition appropriée. Personne ne croira ça, rétorqua-t-il. Ça ressemble à de l'espionnage industriel. J'ai une documentation détaillée de chaque projet personnel et de chaque conversation où la propriété n'a jamais été transférée, répondis-je. Votre équipe juridique n'a jamais fait son travail, et vous n'avez jamais assez valorisé mes contributions pour vous en soucier. Richard s'est approché. Dis ton prix. Quoi que Apex te paie, nous doublerons. J'ai pensé à ces 12 années de loyauté. Au rire condescendant quand j'ai demandé une modeste augmentation. Tu m'as dit un jour que tout le monde est remplaçable, Richard, dis-je tranquillement. Même moi. Je ne fais que suivre ton excellent conseil commercial. Le trimestre suivant, l'action de Laroche a chuté de 62%. Ils ont licencié 200 employés pour survivre. Les articles de presse ont décrit cela comme une perte catastrophique de capacité technique de base. Richard Laroche a démissionné en disgrâce sous la pression extrême du conseil d'administration. Puis vint le procès désespéré. Laroche Logistique m'a poursuivi pour vol de propriété intellectuelle d'entreprise. Leur dossier s'est effondré lorsque ma documentation a prouvé définitivement que j'avais développé les algorithmes de base en tant que projet personnel sur mon temps personnel. Le juge a rejeté l'affaire, notant que Laroche n'avait pas réussi à garantir la propriété légale des innovations qu'ils avaient mises en œuvre. Le lendemain matin du rejet de l'affaire, Richard m'a rendu visite chez Apex. Tu as détruit tout ce que j'ai construit, dit-il. Non, Richard, le corrigeai-je doucement. Tu as fait ça toi-même quand tu as décidé avec arrogance que certaines personnes étaient des actifs jetables. Ces personnes loyales qui ont perdu leur emploi avaient des familles et des vies. Je le sais, Richard. C'est pourquoi Apex Logistique a activement embauché 57 anciens employés de Laroche au cours des 3 derniers mois. Les bonnes personnes ne devraient pas souffrir de tes terribles décisions de leadership. Tu as tout planifié depuis le début, m'a-t-il accusé. Non, Richard, j'ai simplement cessé de me laisser sous-estimer. Tu aurais pu éviter toute cette situation avec une simple augmentation de 10% et un respect humain de base. Il s'est retourné et est parti sans dire un mot de plus. Ce soir-là, j'ai reçu un email du directeur des achats de Leclerc. La nouvelle mise en œuvre prédictive a dépassé nos attentes. Vos délais de livraison sont 40% meilleurs que ceux de notre fournisseur précédent. Le conseil a approuvé l'expansion de notre contrat logistique avec Apex à travers tout le pays. J'ai transféré le message à Simon Dubois avec une simple note. Ce n'est que le début. Mon nom figure maintenant fièrement sur les brevets des algorithmes fondateurs. Mon équipe est passée à 15 personnes, y compris d'anciens employés de Laroche qui reçoivent enfin la reconnaissance et la compensation qu'ils méritent. 6 mois après mon arrivée chez Apex, le cours de l'action de Laroche ne s'était toujours pas redressé. Des analystes respectés ont rédigé des études de cas sur leur échec catastrophique en matière de gestion des talents. Pendant ce temps, Apex a conquis agressivement 23% de la part de marché de Laroche. Mon téléphone de bureau a sonné un mardi. La réceptionniste a dit que Marie de Laroche Logistique était là. Je me suis rendu dans le hall et j'ai trouvé Marie, la responsable senior du service client de Laroche depuis 15 ans. Elle serrait nerveusement son sac à main. J'ai perdu mon emploi la semaine dernière, dit-elle, ainsi que tout mon département de 37 personnes. Je suis vraiment désolé, Marie, dis-je.
L'êtes-vous? Demanda-t-elle. Tout le monde dit que vous êtes la raison pour laquelle la roche s'effondre. Que vous avez volé quelque chose de précieux. Je n'ai rien volé, expliquai-je. J'ai détaillé la disposition du Code du travail et la victoire juridique. Elle a écouté en silence. J'ai 56 ans, Nicolas. Qui va m'embaucher maintenant? Apex Logistique vous embauchera, proposai-je. Nous avons besoin d'un leadership expérimenté en service client. Elle secoua la tête. Je ne suis pas venu ici pour chercher un emploi. Je voulais voir si ça en valait la peine. Si l'argent et le pouvoir que vous avez obtenus valaient ce qui est arrivé au reste d'entre nous. La question pointue m'est restée en travers de la gorge. Ça ne devait pas se passer comme ça, dis-je. Je voulais juste ce que j'avais légitimement mérité. Nous voulons tous ça, Nicolas, dit Marie. Certains d'entre nous ne peuvent tout simplement pas faire tomber une multinationale quand nous ne l'obtenons pas. Après son départ, je suis resté assis, immobile. Mon téléphone a vibré avec un texto de Simon concernant notre chiffre d'affaires trimestriel. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai créé une feuille de calcul répertoriant tous les employés de La Roche que je connaissais et qui avaient perdu leur emploi. J'ai compilé une base de données détaillée de 212 personnes compétentes. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de Simon. Nous devons parler d'urgence des anciens employés de La Roche, dis-je. Ce sont des gens travailleurs qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause de l'effondrement de La Roche. Apex a énormément bénéficié de ce qui s'est passé. Nous avons une profonde responsabilité morale envers eux. Je veux proposer officiellement une nouvelle initiative de recrutement ciblant la main-d'œuvre déplacée de La Roche. Et pour les travailleurs plus âgés que nous ne pouvons pas embaucher directement, je veux qu'Apex finance des services de placement et des programmes de formation. Simon m'a étudié attentivement. C'est une proposition coûteuse. C'est un investissement vital dans notre réputation d'entreprise, ai-je rétorqué. Et c'est la bonne chose à faire. Il a hoché la tête lentement. Rédiger la proposition formelle aujourd'hui. 3 semaines plus tard, l'opération Rebond était officiellement lancée par Apex. Nous nous sommes engagés publiquement à interviewer chaque ancien employé qualifié de La Roche. Nous nous sommes associés à 3 entreprises de formation pour offrir des mises à jour de compétences à ceux qui avaient besoin d'une aide à la transition. L'industrie a pris note. Les principaux journaux économiques ont écrit avec enthousiasme sur l'approche compatissante d'Apex face au déplacement d'un concurrent. Marie m'a appelé de manière inattendue le lendemain de l'annonce publique du programme. Cette initiative vient de vous? Oui, ai-je admis. Voudriez-vous s'il vous plaît reconsidérer de venir travailler chez Apex? Nous avons désespérément besoin de votre expertise, Marie. Vous pouvez fixer vos conditions. 2 jours plus tard, elle s'installait dans un bureau au bout du couloir du mien. 8 mois après avoir quitté La Roche, j'ai reçu un email inattendu de Bertrand, leur ancien conseiller juridique. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café. Bertrand avait visiblement vieilli. J'ai été officiellement licencié le mois dernier, dit-il. Je suis désolé de l'apprendre, dis-je. Apex recrute des conseillers juridiques. Il secoua la tête. Ce n'est pas pour ça que je voulais parler. C'est à propos de vos algorithmes prédictifs. Après que vous ayez mentionné vos projets personnels lors de cet entretien de départ, je suis allé voir Richard. Je lui ai dit que nous devions enquêter sur vos affirmations. Et il m'a montré de vieux emails d'il y a 3 ans. Vous lui aviez envoyé des explications détaillées de vos algorithmes prédictifs, demandant si l'entreprise voulait les acquérir formellement. Vous aviez poliment suggéré une compensation équitable basée sur le code du travail. Ma tasse de café s'est figée à mi-chemin de mes lèvres. Je ne me souviens pas d'avoir fait ça. Vous m'aviez mis en copie de tous, mais j'avais oublié. Richard a répondu avec arrogance, rejetant la nécessité d'une acquisition formelle. Il a dit de simplement le mettre en œuvre et de régler les détails plus tard. Il savait tout ce temps, demandai-je, stupéfait. Bertrand hocha la tête sombrement. Il savait exactement ce que vous aviez créé, que c'était un travail personnel, et que l'entreprise n'avait jamais acquis les droits légaux. Quand Apex a commencé à mettre en œuvre vos systèmes, il a exigé que nous vous poursuivions en justice. Je lui ai dit qu'il n'avait aucune chance et je lui ai montré ses propres emails. Il m'a ordonné de continuer quand même. C'est à ce moment-là que j'ai su que La Roche méritait vraiment tout ce qui lui arrivait. J'ai digéré cette révélation.
Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que je veux que vous sachiez quelque chose d'important, Nicolas. Bertrand croisa mon regard. Ce qui est arrivé à La Roche ne concernait pas seulement le fait que vous ayez emporté votre propriété intellectuelle ailleurs. C'était le résultat d'années d'arrogance systémique. Richard traitait toute l'entreprise multinationale comme des pièces totalement remplaçables et jetables. La Roche ne se serait jamais effondrée si Richard avait construit une entreprise résiliente capable de supporter la perte d'une seule personne. Ma vengeance personnelle n'avait pas détruit La Roche logistique. Elle avait simplement révélé ce qui était déjà fondamentalement brisé. Ce soir-là, j'ai reçu un appel téléphonique de Richard Laroche. Nicolas, sa voix semblait épuisée. Je vous appelle pour vous présenter officiellement mes excuses. Je vous écoute, Richard. J'ai toujours su pour vos projets personnels. Je pensais que vous étiez trop loyal pour partir un jour, alors ça n'avait pas d'importance. Vous m'avez mal jugé, Richard. J'ai tout mal jugé. Le conseil d'administration m'a complètement révoqué hier. La Roche Logistique dépose officiellement le bilan au titre du chapitre 11 la semaine prochaine. Je suis vraiment désolé pour les employés restants. C'est pourquoi j'appelle. Il y a une dernière réunion du conseil demain pour décider des indemnités de licenciement. Je veux désespérément recommander officiellement votre programme de rebond d'Apex pour tout notre personnel déplacé restant. Je veux juste qu'ils aient des emplois décents. Ma fierté n'a plus d'importance. Le lendemain, La Roche a officiellement annoncé son dépôt de bilan. Notre équipe de vente a été submergée par les appels des clients de La Roche vers Apex. Simon a convoqué une réunion de direction d'urgence. Nous devons augmenter nos opérations immédiatement. Nicolas, votre programme de rebond dédié est notre priorité absolue. Nous avons un besoin critique de chaque ancien employé qualifié de La Roche. En un mois, Apex a embauché 173 anciens membres du personnel de La Roche. Notre opération logistique s'est étendue à 3 nouveaux sites. Mon équipe technique est passée à 40 personnes. Marie est devenue notre nouvelle directrice de l'expérience client. Même Bertrand nous a rejoints pour gérer nos besoins juridiques. Un an après avoir quitté le bureau de Richard, j'ai accepté le prix national de l'innovation de l'industrie. J'ai regardé le public et j'ai vu de nombreux visages familiers de La Roche arborant fièrement des badges d'entreprise Apex. La véritable innovation ne concerne pas seulement les algorithmes complexes, dis-je dans le microphone. Il s'agit fondamentalement de reconnaître activement l'incroyable valeur de vos collaborateurs, et de les traiter comme des personnes totalement irremplaçables plutôt que totalement jetables. Après la cérémonie, une jeune femme s'est approchée de moi. Monsieur Chevalier, je suis Samantha. Je viens de commencer aujourd'hui dans le développement d'algorithmes chez Apex. Comment avez-vous su exactement quand vous défendre? J'ai attendu 12 longues années de trop, dis-je. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais n'avez-vous pas peur de paraître difficile ou profondément ingrate? J'ai souri chaleureusement. Ce sont précisément les étiquettes toxiques que les gens utilisent quand ils veulent désespérément vous payer beaucoup moins que ce que vous valez vraiment. J'ai remarqué Richard Laroche debout tranquillement près de la sortie principale. Nos regards se sont croisés brièvement. Il a hoché la tête une fois, un geste de reconnaissance silencieuse. J'ai hoché la tête respectueusement en retour. Il avait tout perdu de ce qu'il avait construit, mais il avait finalement acquis une véritable compréhension. J'avais obtenu tout ce que je voulais professionnellement, mais je portais le lourd poids moral de la façon dont cela s'était produit. 2 ans après avoir quitté La Roche Logistique, j'ai reçu une copie encadrée d'un article analysant l'effondrement de La Roche et l'ascension sans précédent d'Apex. Une note manuscrite était jointe. Vous n'avez jamais été remplaçable. Moi, je l'étais. Richard. Je l'ai fièrement accroché dans mon bureau d'angle comme un rappel constant que votre vraie valeur n'est jamais déterminée avec précision par les autres. Le mois dernier, j'ai fièrement lancé un programme de mentorat pour les jeunes professionnels techniques, axé sur la négociation salariale et la protection solide de la propriété intellectuelle en utilisant le code du travail. Plus de 300 jeunes professionnels y ont assisté. Marie a aidé à l'organiser. La vraie et profonde vengeance, c'était de découvrir enfin ma propre valeur et de refuser catégoriquement de laisser quiconque la déprécier à nouveau. C'était de créer soigneusement un lieu de travail sain où des personnes dévouées comme moi n'auraient jamais à attendre 12 années angoissantes pour une reconnaissance professionnelle de base. Si vous remettez en question votre valeur, rappelez-vous que la loyauté d'entreprise doit toujours être réciproque.
documentez méticuleusement vos incroyables réalisations, connaissez votre véritable valeur sur le marché, et ne vous excusez jamais de simplement demander à être valorisé de manière appropriée par votre employeur. Personne ne détermine jamais votre véritable valeur professionnelle, sauf vous. Si cette histoire puissante a profondément résonné en vous aujourd'hui, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Partagez-la largement, et abonnez-vous à cette chaîne. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir si vous avez déjà eu à faire un choix similaire et difficile. Parce que parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement de refuser d'être remplaçable. Je repense souvent au long chemin sinueux qui m'a mené ici et je m'émerveille de l'imprévisibilité totale de la vie d'entreprise. Quand on passe plus d'une décennie au même endroit, on commence à croire que les murs qui vous entourent sont l'univers entier. On se convainc que les maigres miettes de validation que l'on reçoit sont tout ce que l'on mérite vraiment. Sortir de cet état d'esprit a été la partie la plus difficile de toute cette épreuve. Cela a nécessité un changement fondamental dans la façon dont je voyais mes propres contributions et ma valeur intrinsèque en tant que professionnel. Maintenant, en marchant dans les couloirs animés d'Apex Logistique, je vois une communauté vibrante d'innovateurs qui sont sincèrement enthousiastes à l'idée de venir travailler chaque jour. Nous avons construit quelque chose de vraiment spécial ici, une culture qui rejette activement la notion toxique selon laquelle les employés ne sont que des chiffres sur un bilan. Chaque fois que nous mettons en œuvre un nouvel algorithme prédictif ou que nous intégrons un nouveau client majeur, je me souviens de l'immense pouvoir du talent collectif lorsqu'il est correctement nourri et respecté. Le voyage a été indéniablement douloureux, et les dommages collatéraux ont été un lourd fardeau à porter, mais la destination s'est avérée valoir chaque instant de doute et d'épreuve. Nous avons transformé une industrie simplement en refusant d'être jetable.